Oh, alors on va le voir. Bonjour, Marcelo. Et avant, je vais te présenter. Il est le coordonnateur national de la Colombie. Il y fait une quarantaine d'années avec les Brahma Kumaris. Il est un coach dans le développement humain. Il a beaucoup. C'est un leader spirituel. Il a fait beaucoup de conférences dans des grandes compagnies et dans les universités. Il a écrit aussi quelques livres en portugais et en espagnol. Et un de ses blogs aussi, c'est pour chercher plus qu'une job. Il parle des idées importantes. Alors, sur le développement de la personne. Donc, toujours quelques pensées pour lui que nous avons en avant, qui, qui nous guide sur notre chemin spirituel et nous demande d'avoir beaucoup de bonheur dans la vie plutôt que de bouder et nous dit qu'on a beaucoup de possibilités pour sculpter notre vie. Alors, on a vraiment besoin de préparer nos muscles pour augmenter notre masse musculaire, spirituelle. Alors, il va nous partager avec nous des petits trucs, comment devenir libre et aussi revoir notre frénésie spirituelle pour que il ne reste presque plus pas beaucoup de chance, des traces peut-être d'être en désaccord. Il agit, il est toujours un bel arbitre, un bon arbitre avec les âmes. Il n'essaie pas de nous forcer. Alors, voici. And over to you, Brother Marcelo. So before, so the interpretation icon, you all can click, you're already seeing that. So we'll be having the talk from Brother Marcelo for the next 50 minutes or so. Alors, on va parler avec Marcelo pendant les prochaines vingtaine de minutes. La prochaine vingtaine de minutes, on va parler avec Marcelo. Merci. C'était vraiment inattendu, cette présentation. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui préparent ou organisent ces programmes. Tout est parfait. Merci à ceux qui sont en Inde en ce moment parce que c'est très temps pour ceux qui sont en Inde. Merci pour votre présence. Et comme c'est l'heure de Noël, c'est le temps de Noël, donc on est tous dans l'esprit de Noël. J'étais dans une conférence et je vais faire un autre programme sur Noël. On fait beaucoup de choses pour Noël en ce moment. Je vous souhaite un joyeux Noël et un beau temps dans votre vie. Merci beaucoup. D'abord, on m'a demandé de parler de la liberté et grâce au frère, il m'a demandé, il m'a laissé très libre de préparer ce que je voulais. Et je n'avais j'avais pas mais je veux juste simplement vous peut-être partager un peu au sujet de la liberté. Et la liberté, pour moi, tout le monde veut la liberté. Et dans différentes cultures, c'est exprimé de façon différente. Donc, je me rappelle, il y a très longtemps, le symbole de la liberté, c'était par exemple des jeans, des pantalons. Alors, c'est comme ça qu'on voyait les mères au Brésil. Les les Brésiliennes sont très strictes pour la propreté. Tout doit être bien organisé. Mais les blue jeans, les jeans, c'est que ça devient délavé.
Et c'était l'idée de porter des jeans très, très, qui sont déchirés. Alors, les jeans sont vraiment déchirés en ce moment. Et c'est pas clair pour les gens ce qu'est la liberté. Et je sais que plusieurs sont les Brahma Kumaris. On sait tous clairement ce qu'est la liberté. Mais pour les autres, ceux qui ont des doutes, par exemple, de ce que c'est, je vais essayer de vous expliquer peut-être une courte présentation et vous me direz si ça va ou pas. Est-ce que vous voyez mon WhatsApp ou la présentation? On voit la présentation, c'est la liberté, parce que je vois mon WhatsApp, mais ça fonctionne. Donc, la liberté, c'est explorer, c'est une valeur très importante. Combien paye-t-il pour cette liberté? Si certains pensent qu'ils ne sont pas libres, s'ils veulent aller à un autre pays, par exemple, il y a des problèmes d'immigration ici, un problème d'immigration très important. Par exemple, il y avait une queue très importante entre le Mexique et les États-Unis. Ils voyagent pendant des mois et des mois en prenant les aides qu'ils peuvent pour finalement traverser la frontière et ils pensent qu'en traversant la frontière, ils vont expérimenter la liberté. D'abord, qu'est-ce que c'est la valeur? Quand on parle de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Les qualités, de façon générale, sont un élément important pour une personne. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre existence, de notre vie. En fait, la plupart des choses que l'on fait c'est de raffiner ou d'acquérir des qualités. Même si on ne le réalise pas complètement, c'est ce qu'on veut faire. Donc, j'écoutais une classe très spéciale hier et on parlait de la discipline. Et c'est une qualité, on a à développer la discipline. Parfois, parfois, parfois on ne peut pas entendre comme une voix. Il y a des qualités qu'on ne les voit pas ou on ne les entend pas. Et parfois, quelles sont ces qualités qu'une personne a véritablement? Parce que c'est parfois Parfois, j'ai ces qualités, parfois non. Et la façon dans la vie, quand il y a une crise, quand il y a des problèmes dans la vie, quand tout est difficile, quand ça ne va pas bien, donc on peut voir nos véritables qualités. Et c'est à ce moment-là, on peut vraiment déterminer quelles sont les qualités que l'on a. Mais on peut les voir aussi, on peut les voir dans les problèmes, dans les relations, par exemple, ou dans notre vie. Aujourd'hui, on parle de la récession, on parle des problèmes économiques et l'inflation. Je ne sais pas si vous expérimentez l'inflation dans votre pays, mais ici, ça devient de plus en plus compliqué. Et dans ces situations, certaines qualités vont émerger. Pour certains qui sont des étudiants des Brahma Kumaris, nous on prépare un livre très spécial qui vient des parties du Murli. Peut-être que Manoj pourra me le demander dans un mois et le livre sera prêt. On a 95 qualités avec des extraits de Murli et c'est très beau parce qu'on a besoin de comprendre des qualités pour savoir si on les a ou pas. Je vais vous donner un exemple.
Juste un autre exemple extérieur, la qualité d'être économe. Si je demande à quelqu'un, oui, oui, je suis très économe, j'économise l'argent, je ne gaspille pas l'argent, je suis économe. Mais quand il y a un problème, quand il y a une situation où vous avez très faim et la seule chose qui est à manger, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Par exemple, c'est du brocoli. La chose que vous devez acheter, c'est du brocoli. Je n'achèterai jamais. Donc, vous allez prendre un peu plus d'argent comme peut-être la crème glacée, mais parce que la crème glacée est peut-être un peu plus chère, mais je vais l'acheter parce que c'est quelque chose qui me plaît. Alors, c'est plus difficile quand il y a faire des choix. Les qualités vont nous aider à faire nos choix dans la vie. Si vous connaissez Biquet, Ken, les vertus, par exemple, il disait qu'elles peuvent nous servir s'ils peuvent nous aider à... Alors, c'est une façon de ne pas sentir les bosses dans la rue, sur le chemin. Alors, il y a aussi les valeurs. Quelles sont les valeurs? Les valeurs, c'est un genre de qualité. Il a dit quelque chose de très intéressant. Une valeur sont invisibles. Elles existent comme une qualité et les valeurs sont invisibles, mais on peut les voir dans les actions. Particulièrement les valeurs, on va les voir dans les actions. Ceux qui sont avec ce programme, c'est parce que vous avez des valeurs dans votre cœur, dans votre vie, et ce sont des valeurs qui vous poussent à passer à l'action et qui vous font agir. Et c'est très important, ces valeurs, parce que c'est la raison pour laquelle, pour avoir du succès ou pas. Le succès, c'est pas si facile, mais c'est un succès complet, un succès holistique. Elles vont nous pousser vers ce genre. Un autre exemple, je vois des montagnes. Bogota, il y a des montagnes. La Colombie, c'est sur Panama, donc tout près de Panama, sur la partie la plus haute. Donc, quand je regarde dehors, je vois les montagnes, mais je suis ici. Si je veux aller dans les montagnes, selon mon corps, ça va me prendre 2 jours pour me rendre en haut de la montagne. Si j'ai un corps athlétique ou si j'ai du temps, je pourrais marcher, mais je peux prendre une voiture qui va m'amener quelque part et ensuite un autre. Et ça va prendre plusieurs heures. Ou encore, je pourrais prendre un hélicoptère, c'est très rapide. C'est trop cher, mais on peut le faire, ça peut aller très vite. La façon d'y aller, ça va dépendre de mon corps, de mon argent, de mon temps. Et les valeurs, c'est pareil. On peut avoir une vision dans notre vie, quelque chose qu'on veut. On a un objectif, comment on va le faire. Les valeurs font partie intégrante de le faire. Et cela va se faire selon nos valeurs. Si on a certaines valeurs, on va le faire d'une certaine manière. Si on a d'autres valeurs, on va le faire d'une autre façon. Comprenez? Donc, le succès,
On doit comprendre quel genre de valeurs on a besoin pour y arriver. Donc, comme on parle de la liberté, c'est l'une de ces valeurs. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est important pour beaucoup de gens, mais si on n'expérimente pas la liberté dans notre vie, ça peut être très difficile pour vous de sentir le succès. Vous pouvez être au haut de la montagne, tout en haut de votre carrière. Vos enfants peuvent aller dans les meilleures universités. Vous avez une voiture, une Tesla, une des meilleures voitures au monde. Vous pouvez avoir la plus belle maison, vivre dans la plus belle ville, mais vous ne sentirez pas le succès parce que votre esprit sera inquiet. Il y aura beaucoup de situations parce que vous n'avez pas la liberté. La liberté, quand ce n'est pas là, c'est comme une chaîne. Vous avez vu une chaîne et un boulet. Et si vous êtes enchaîné au passé ou enchaîné à certains aspects de votre personnalité ou encore enchaîné, vous devenez découragé ou inquiet quand vous écoutez les nouvelles. Et s'il y a de mauvaises nouvelles, tout est mauvais. Donc, vous avez tout dans la vie et en même temps, vous n'avez rien dans la vie parce que vous ne pouvez pas les goûter, vous ne pouvez pas les sentir. Et au contraire, si vous n'avez rien dans la vie, mais que vous pouvez goûter cette situation qui est le succès, vous allez être heureux. Je regardais une scène l'autre jour, quelqu'un de très pauvre qui recycle des objets sur la vie. Il avait un chien et il poussait un petit chariot et le chien voulait sauter dans le chariot. Alors, le chariot était plein de cardons, de toutes sortes de vidanges et le chien était dessus, était monté dans le chariot et le chien souriait. Il avait beaucoup de bonheur. Même s'il était très, très pauvre, il était probablement, il était un peu gras, donc il était peut-être pas si pauvre, mais l'homme était très pauvre, mais le chien était très heureux. Mais la personne la plus riche ici, un visage de brocoli. Il avait un visage très, très amer. Il était très, très riche. Il avait rencontré le pape. Il était dans une position, un statut social très élevé, mais il était très négatif et pessimiste tout le temps. Et ça, c'est la différence. Ce que je dis, c'est quand vous avez de la liberté, vous pouvez sentir le succès. Peut-être demain, c'est la fin de la Coupe du monde. Il y a Colombie n'est plus là, le Brésil non plus. Ils n'étaient pas là non plus, ils n'ont pas gagné. Beaucoup de gens pleurent, sont tristes. Mais quand vous avez la liberté, vous acceptez les situations. Vous acceptez la réalité. Vous embrassez la réalité. Quand la réalité est très laide, on doit l'embrasser. Et la liberté, c'est un ingrédient très important parce que si vous avez cette
valeur dans la vie, vous n'aurez jamais de plainte contre la vie. Et vous allez pouvoir accepter tout parce que vous serez toujours libre des chaînes, des nœuds, des cordes que la vie semble nous garder, par exemple, dans une cage. Mais comment développer la liberté si on comprend qu'on est un peu chialeur et qu'on se plaint. On se plaint au sujet de la température ou des comportements. Donc, se plaindre, si on se plaint continuellement, cela veut dire qu'on manque de liberté. Peut-être qu'on en a, mais pas suffisamment. Et pour faire face à n'importe quoi qui se passe autour de nous, comment peut-on développer la liberté? Alors, à la fin, on pourrait avoir du temps pour partager. Donc, ça va se départager en 3 parties. Comment développer la liberté? Alors, d'abord, une différence, c'est parfois la liberté, c'est une valeur, parfois c'est une vertu. Alors, si par exemple quelqu'un est très libre, ça c'est une vertu. Toute sa vie, on serait libre. C'est le sens que la personne flotte. Et j'ai rencontré des gens comme ça et c'est une vertu. Mais si pour une valeur, cela va spécifiquement, la liberté, ce serait une vertu. Mais quand c'est lié à des actions, ça deviendra une valeur. Donc, où on va habiter, ou des choix qu'on a à faire pour notre croissance personnelle ou pour notre croissance spirituelle, des choix pour notre santé. Et derrière cela, il y a des valeurs. Et parfois, les valeurs viennent des croyances. Alors, non, c'est juste un exemple. Alors, si par exemple, si on dit ils ne croient pas dans la médecine de façon générale, c'est la croyance. Si on va à l'hôpital, on va devenir encore plus malade. Alors, les valeurs sont basées sur des croyances. Et quand la personne est malade, ils ne vont pas aller à l'hôpital. Alors, il y a une valeur. C'est une valeur négative, mais c'est une valeur qui va empêcher la personne pour trouver de l'aide. Et une personne qui habite ici, elle est dans cette catégorie, elle ne croit pas aux hôpitaux. Alors, c'est comme cela que les valeurs fonctionnent. Et si je crois dans la médecine et dans les hôpitaux, je n'aurai pas d'autres pensées, je vais aller faire ce que je dois faire parce que j'y crois. Donc, ma croyance positive va m'aider à générer une valeur. Donc, les croyances viennent de la culture, de la famille, des amis. Et s'ils vont venir, si je travaille sur
mon, mon, mon respect du soi. Je vais choisir ce que je vais croire. Et ça, c'est très puissant. Donc, une valeur comme la liberté vient de plusieurs facteurs. Si on n'a pas développé cela, ça peut être un peu difficile en tant qu'adulte de le développer comme une valeur. Mais ce que vous devez faire, c'est de prendre votre propre leader et à partir de cela, avec cette pensée déterminée, je vais développer la liberté. Donc, je vais croire que je suis un leader et la miséricorde, l'amour, mais grâce à cette idée, je vais être plus prudent. Je vais regarder mes propres actions parce que je suis mon propre leader. Récemment, quelque chose se passait et mon esprit s'est mis à aller très, très rapidement. Et ensuite, j'ai contrôlé mon esprit. Je me suis arrêtée et j'ai focalisé autrement. Et ça a été très puissant. Donc, quand je fais ceci, à ce moment-là, j'ai une action, des valeurs, d'autres valeurs sont créées. Alors, c'est un petit concept. Alors, maintenant, les 3 niveaux qu'on peut avoir par rapport aux valeurs. Peut-être que c'est un point de l'Ouest. J'espère que vous allez comprendre. Si, par exemple, le premier niveau, c'est ce que l'on dit, nos paroles et nos actions viennent de nos propres décisions. D'autres personnes peuvent influencer, mais on parle et on agit par soi-même. Alors, on n'est pas guidé ou obligé. Alors, parler et agir de la valeur, la première valeur qui fonctionne, c'est l'idée de la rébellion, par exemple, ou des grèves. Alors, la liberté, c'est quand on parle et on agit par soi-même. C'est quelque chose qu'on a décidé par soi-même. Et ça peut être contre ma religion ou ma culture. Donc, parler et agir parce que je suis libre. Et ce niveau-là est très libérateur. Peut-être que c'est le mouvement des années 60. Si vous avez entendu parler des hippies, ils ont complètement décidé de faire ce qu'elle avait faire et personne ne pouvait leur dire quoi que ce soit. Ils agissaient comme ils voulaient et c'était... Alors, les parents qui avaient un enfant, ils ne pouvaient rien dire à ses enfants. Alors, c'est le premier niveau. C'est le plus bas des niveaux. Okay? Alors, c'est le niveau. C'est le début de l'expérience de la liberté. C'est l'exemple que on va faire comme par exemple, nous, les jeunes femmes, les jeunes personnes voulaient utiliser, porter un jean, mais un jean sale ou un jean décoloré. Everybody's doing the same. So that's not really freedom. Okay? Alors, tout le monde le faisait. Donc, encore une condition, parce qu'on est jeune,
on va porter, on va s'habiller de cette manière-là. Alors, j'ai été un militaire un peu plus tard. J'étais j'étais un officier de l'air. C'est comme ça que j'ai été pendant ces 3 ans. J'ai coupé mes cheveux très, très courts. Et les militaires sont très sérieux par rapport à la propreté. Et les jeunes, encore autour de moi, ils portaient des jeans, mais moi, je ne pouvais pas. Alors, eux autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient le même âge que moi. Mais moi, j'ai décidé d'être dans l'armée de l'air. Je n'ai pas été obligée d'y aller. C'était extraordinaire. Même les roses qui ressemblaient à des fleurs de lotus, c'était un endroit extraordinaire. Sorry, brother. I think somebody Okay, no problem. So, who was more freer? Alors, qui est-ce qui était le plus libre? Alors, quelqu'un qui a choisi d'aller quelque part ou quelqu'un qui faisait la même chose? Alors, c'est très limité et c'est très commun quand on est dans une institution spirituelle ou qu'on doit, on n'est pas on n'est pas complètement libre, on ne peut pas agir et parler comme on veut. Et à ce moment-là, on ne se sent pas aussi libre. Et quand on travaille sur notre propre spiritualité, qui est l'être? Qui suis-je? Juste poser la question, qui suis-je? Peut-être parce que je suis en train de mélanger l'être que je suis, l'être qui souffre parce qu'il n'y a pas de liberté, parce que le véritable soi. I have a little problem. So if you are very patient, have you worked on patient already? I hope so. Avez-vous travaillé sur votre patience jusqu'à maintenant? J'espère que oui. I'm using a new PowerPoint and I'm still struggling with this. So okay, it worked. I'm from a tech background, so I can work Parfois, je viens de ce monde de la technologie, donc ça va. Habituellement, je me débrouille assez bien, dit Marcelo. Donc, le premier nouvelle est le suivant. C'est de parler, d'agir par soi-même. Et le deuxième est, j'ai travaillé un peu plus sur moi-même, sur ma propre spiritualité. Et à ce moment-là, je pense par moi-même. Donc, la liberté, c'est la pensée, penser par soi-même. Penser par soi-même. Alors, on est un peu drôle en tant qu'être humain. Peut-être. Je n'avais jamais vu un chien qui souriait. Il était très normal. Tout est très normal dans la nature. Mais on peut penser quelque chose, et on peut agir d'une façon tout à fait différente. On est très particulier. Et d'une certaine manière, à cause de la réalité, à la fin de on pense on pense que c'est très bien,
Mais le premier niveau doit inclure le deuxième. C'est comme ça, c'est quand on commence à penser par soi-même et parce qu'on pense and you yourself understood. Alors, penser par soi-même. Comme cette semaine, il y avait deux problèmes, deux défauts, deux faiblesses, deux choses qui... Il y avait 3 classes, il y avait 3 points. Et j'ai commencé à penser à moi-même, à qui j'étais, et je réfléchissais sur moi-même, méditer pour me libérer de ces faiblesses parce que je savais que ce n'était pas bon pour moi. Donc, c'est le point quand on commence à expérimenter que rien n'est une prison et on peut dire ce qu'on pense, agir comme on pense, mais on est quand même qui on est parce qu'on a choisi d'être avec les gens avec qui on est. C'est une grande contradiction habituellement. On peut faire ce que l'on veut. Je peux penser ce que je peux dormir jusqu'à très tard. C'est ce que quand on a la liberté de penser, donc c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Parce qu'on peut penser et parler, mais on est complètement libre parce qu'on n'est pas attaché, parce que nos pensées, notre attitude sont complètement libres. Ce sont des oiseaux qui ne sont pas en cage. Il n'y a aucune restriction. Et parce que mes pensées sont très élevées, bien sûr, mes actions vont l'être aussi. Et mon discours aussi. Ces jours-ci, je pense, vous portez des masques comme ça. Anna, je portais un masque. Personne n'est ici avec un masque. Celui-là est plus confortable. Quand on avait besoin de porter un masque, j'étais en Inde. Et c'était un moment très intéressant dans la vie. Et j'avais de l'asthme quand j'étais jeune, où je faisais beaucoup de bronchite et comment est-ce que je peux, entre la Colombie et la liberté, c'est un très, très long voyage. C'est encore plus loin parce que je vais par les États-Unis. C'est 15 heures avec un masque, avec un problème de respiration. Maintenant, c'est moins pire, mais et je commence à penser, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pensé, je dois y aller, mais j'ai essayé de m'entraîner. Je dois porter des lunettes de temps en temps parce que c'est aussi un autre défi. Parce que j'ai décidé d'aller en Inde, j'ai décidé de revenir ici. Donc, je dois agir selon ce que les autres m'ont dit parce que c'est l'entente. Si je choisis de voyager, je dois agir
tel que les autres me le demandent. Même aujourd'hui, je suis allée au Mexique. Je suis allée d'un bout à l'autre. C'était 5 heures de vol d'une frontière à l'autre. Et parce que je me suis entraînée, et quand on est libre, on peut accepter les liens qui sont dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup, la mère avec les enfants, les parents, de façon, on doit agir de telle ou telle façon, mais vous allez pouvoir agir quand même selon ce que vous avez choisi de faire parce que vous acceptez la suite. Dr. Manoj a besoin d'enseigner comment ils mettent les masques. Ce n'est pas. Donc, l'esprit est complètement libre. Et une autre façon, il y a des gens qui refusent de porter les masques, qui refusent de prendre des vaccins. Et ils pensent qu'ils peuvent penser par eux-mêmes, mais pas du tout. Ils sont au premier niveau, c'est-à-dire penser et agir par eux-mêmes. Ils disent, je veux faire ceci, je le fais. Ah, s'ils me disent de faire ceci, pourquoi pas? C'est pas ils veulent, mais peut-être que pourquoi pas? Ça va pour ça? Et le troisième niveau, qui est le plus élevé, je suis moi-même. Any philosophical path, even in the career, nowadays there are lots of people. Même dans la carrière, il y a des gens qui enseignent à d'autres, qui les guident. Donc, on essaie toujours d'être soi-même. Et ça, c'est la plus grande liberté, c'est d'être soi-même. C'est la plus grande liberté. Enfin, je suis moi-même. Donc, il y a un ami de moi-même qui est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans les affaires. Je l'ai rencontré à l'immigration de quelques pays, un pays. Il ne pouvait pas parler correctement parce qu'il était incohérent. Il y avait comme un genre de brouillard dans son esprit. Il ne pouvait pas agir, il ne pouvait pas parler. Et après ça, il a laissé tomber son travail, il a laissé sa famille, il a laissé sa maison. Il est allé dans les montagnes. Il a commencé à faire de l'agriculture biologique. Il était complètement libre. Et ça n'a pas duré 6 mois. Il était de retour à la maison, dans sa famille, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, être soi-même, on a besoin de savoir 3 choses. Pour vraiment avoir de la liberté dans notre vie, on doit comprendre 3 choses. Et c'est ce qu'on travaille chez les Brahma Kumaris. Qui suis-je? Second thing, qui suis-je réellement? This word works. So the mechanics behind the word. La mécanique derrière les mots fonctionne. Et la troisième chose, c'est quelqu'un m'a montré les. Alors, je vais vous montrer, c'est des petites boules. Alors, vous voyez cette boule, c'est une balle dans un filet. Alors, il n'y a comme pas de. Cette balle est très libre, elle est elle-même.
Il n'y a pas de question. La balle est elle-même. Mais il y a des situations qui se font. Et vous voyez les situations, il y a des problèmes, des relations. Ils ont mis du brocoli dans mon lunch. Il y a l'inflation, beaucoup de problèmes. Et ça s'appelle la résilience. Et avec la résilience, la boule ou la balle va revenir à son état originel. Mais parfois, il y a un trauma. Alors, on va avoir à pousser et on n'arrivera pas à le faire. Mais d'autres fois, oui. Qui est-ce qui va pousser? Parce qu'on ne peut pas le faire par soi-même. Les autres personnes ne le pousseront pas parce qu'ils vont avoir été écrasés aussi comme. Donc, qui va pousser? Donc, il y a cet élément. Le troisième élément pour être soi-même, c'est Dieu et notre relation avec Dieu. I was a little rebellious against God. My life was not nice. Ma vie n'était pas très belle. Je n'ai pas ma vie avec Dieu. Si je savais qu'ils étaient pour parler de Dieu, je n'allais pas y aller. Mais maintenant, je comprends Dieu pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue spirituel. Et Dieu, c'est celui qui peut nous donner un peu d'aide. En fait, il nous donne beaucoup d'aide parce que la vie nous écrase continuellement. Il y a des problèmes écologiques, la pollution, tout est un problème finalement. Alors, Dieu va nous pousser, nous aider à être soi-même. Et quand on est nous-mêmes, il n'y a pas de cage. OK, on n'a pas de cage et on est complètement libre. Et on peut parler tel qu'on veut. On peut penser ce que l'on veut aussi parce que l'on est soi-même. On se connaît soi-même, Dieu et la mécanique. Pourquoi il y a un monde? Pourquoi il y a inflammation? Pourquoi il y a du brocoli? Je ne comprends pas. Alors, on peut arriver à comprendre tout cela. Alors, qui je suis, la mécanique, comment ça fonctionne et je connais Dieu. Et c'est tout. Je pense qu'il y a des questions. S'il y a des questions, merci. Il y a du temps pour une question. Il y a une question dans le chat. La personne demande comment je peux me libérer des médias sociaux. Alors, c'est une bonne question, les médias sociaux. Et la première question, there is a very funny comment on réussit à les utiliser, un épouvantail. Hein? On utilise l'épouvantail aux États-Unis et on met cela dans un champ et il ne va pas manger rien du champ, dans le champ. Donc, il y avait deux foules et les deux parlaient entre eux. Est-ce qu'on voit est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est un épouvantail? C'est un épouvantail. Et comment est-ce que tu sais? Il ne regarde pas ça doit être un épouvantail puisqu'il ne regarde pas son téléphone cellulaire. Je ne pense pas que je suis vraiment dépendant. Si on pense qu'on n'a pas déjà, ça peut être un bon effort.
On doit se programmer soi-même, on doit se céduler. Donc, si quelqu'un me dit WhatsApp est très fort en Colombie, aux États-Unis, on l'utilise moins. Mais après 6 ans, je ne le lis pas. Et c'est mon temps pour faire autre chose. Et le lendemain, je vais le lire, bien sûr. C'est pas si urgent. Les gens peuvent attendre. Et la dernière chose, apprendre quelque chose. Tous les jours, vous devez apprendre quelque chose. Si vous aimez aller sur les médias sociaux, vous devez absolument apprendre quelque chose. Alors, il y a comme un algorithme sur le Facebook. On ne trouve rien sur la route de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas aucune politique non plus. Alors, tranquillement, Facebook a appris. Il y a des recettes, il y a des éléments, des événements. Et ces choses-là, je peux apprendre. Et tranquillement, parce qu'on y va pour apprendre quelque chose, on va perdre de l'intérêt. Parce que c'est moins important, s'ils ne nous enseignent rien, on va avoir de moins en moins envie, on va avoir moins envie. On peut devenir dépendant de Dieu, il n'y a pas de problème. On peut devenir dépendant de la méditation, mais ces choses vont être beaucoup plus faciles. Et si on passe trop de temps sur les médias sociaux, si vous le comprenez, commencez à produire des choses, à créer des choses. Moi, j'ai plusieurs choses sur les médias sociaux. J'écris des textes et j'enregistre et c'est moi qui les publie. Donc, je crée. Éventuellement, il y a quelqu'un qui fait un commentaire et je réponds. Mais ma façon de faire est beaucoup. J'ai pu décroître parce que je publie des choses. C'est très créatif et très, très intéressant. Ashok Mehta va nous le remercier. Dr. Mehta, you are mute. Alors, Ashok Mehta va maintenant remercier Brother Marcelo. Thank you, Brother Marcelo. Merci, Marcelo. Très superbe. Extraordinaire. On a beaucoup aimé ce que tu as fait. Quand regarder les montagnes derrière toi, et penser au sujet. Ça a été une belle façon de nous présenter la liberté. Nous pensons à la liberté d'une façon différente. On a beaucoup aimé. Merci beaucoup. Je n'avais jamais entendu parler. J'étais vraiment intéressée envoûtée par ta présentation. C'est intéressant de rencontrer les enfants de Baba d'ailleurs. To Brazil and to Argentina. I wish I traveled to Colombia. I used to know. You're welcome. You're welcome. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es bienvenue. Je connais Prakash en Colombie. J'ai habité avec lui en Floride. Probablement que si tu l'as
rencontré, envoie lui mon amour et on a beaucoup aimé. Om Shanti. Om Shanti. Et Claudia, Om Shanti Marcel, merci Dr. Mehta. À Bombay, avec ta fille, j'étais il y a beaucoup d'années, j'étais un peu différent. J'étais plus gros, mais l'âme était la même. Merci. Alors, on a connu la fille de Dr. Mehta. Bonjour, Marcelo. Merci de t'avoir. C'est parce que nous sommes libres qu'on a pu réussir à se voir à l'autre bout du monde comme cela. Et tout ce qu'on choisit de faire, et tout ce que la vie nous envoie, on peut réussir à parler de liberté puisqu'on peut réussir à le faire malgré tout. C'était une très belle présentation. Merci de nous avoir montré cela. Et c'était très agréable de voir comment est-ce que tu nous as présenté les choses. Ma voix n'est pas très bonne parce que j'ai encore la COVID, mais je vais me guérir. Ça prendra un masque. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Et merci. Avant d'aller dans la méditation, pour prendre les gens ouvrir votre vidéo et on peut prendre une photo rapidement avec Brother Marcelo. So open your videos. Okay, one more. Thank you, everyone. Merci à chacun. Merci, mon frère. Et je vais faire les annonces maintenant. La prochaine rencontre, c'est 55 sur la coopération. Et c'est pour tout le mois, ce sont des gens nouveaux qui ne sont jamais venus. Alors, c'est Judy Rogers de Peace Village, qui est au centre de retraite. Et c'est la veille de Noël, le 24. Alors, ce sera au petit matin. We have another very senior Rajyogi brother from UK, Brother Neville Hodgkinson. So he'll be there for the values workshop on cooperation. It will be on again. Alors, ce sera Neville Hodgkinson et ce sera aussi sur la coopération. Donc, la première, ça va être le 1er janvier. 7:30 p.m. India time. We are just going et ce sera to adjust the West Coast Murli times and Bhog timings. So make sure we'll be reminding you of that as well when you alors, aura lieu. C'est le calendrier pour nous montrer le moment des rencontres. Et aussi, voici les adresses si vous voulez communiquer et pour avoir les différents PowerPoint ou les différents enregistrements. Vous pouvez écrire à l'un ou l'autre de ces adresses. These are our websites, vancouver@ca.ca. Alors, il y a le site de Vancouver, le site de Vancouver pour les valeurs, Vihasa à Vancouver aussi, et sur YouTube. Merci. Maintenant, Marcelo va nous amener dans la méditation. Est-ce que tu veux un peu de musique? So just Dristi Bas or commentary?
Yeah, un commentaire. Okay, that's fine. On va faire on va faire un drishti. Thank you once again, brother, so much for your Merci. sharing. Thank you for the invitation. And again, well, Merci. hope everything goes well in your life and Merry Christmas. Bye bye to everyone. Bye. Brother. Merry Christmas to you Merci. too, from all of us. Thank you. Merci. Bye bye. Bye. Om Shanti. Okay.